Personne dans l'arène ne le savait encore, mais derrière les gants, derrière la ceinture de champion, se cachait un homme qui allait tout perdre. Pas sur le ring, dans sa propre vie. Avant de devenir une légende de la boxe, George Foreman était déjà un phénomène. En 1968, aux Jeux olympiques Summer Olympics, il remporte la médaille d'or et annonce au monde l'arrivée d'un nouveau géant. Quelques années plus tard, il affronte le champion du monde Joe Frazier. Le combat ne dure presque pas. Foreman l'envoie 6 fois au tapis. 2 rounds. C'est tout ce qu'il faut. George Foreman devient champion du monde des poids lourds. À cette époque, il n'est pas seulement un champion. Il est une force de la nature, un homme que les boxeurs craignent et que le public regarde avec fascination. Mais à Kinshasa, tout bascule. Devant des dizaines de milliers de spectateurs, il affronte la légende Muhammad Ali. Le combat deviendra célèbre sous un nom qui restera dans l'histoire, The Rumble in the Jungle. Foreman est le favori, jeune, plus puissant, invincible. Mais ce soir-là, Ali utilise une stratégie inattendue. Il laisse Foreman frapper, encore, jusqu'à ce que la fatigue fasse son œuvre. Au 8e round, Ali contre, et George Foreman tombe, pour la première fois. Cette défaite marque un tournant, mais personne n'imagine encore que le vrai combat de sa vie n'a même pas commencé. 3 ans plus tard, Foreman remonte sur le ring contre Jimmy Young à Sangwon. Il perd à nouveau. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus étrange. Dans les vestiaires, après le combat, Foreman raconte vivre une expérience qui va bouleverser toute sa vie. Il dira plus tard qu'il a eu l'impression de mourir. Et dans cet instant de panique, de chaleur et de confusion, il croit rencontrer Dieu. Ce moment le secoue profondément, au point de prendre une décision que personne n'attend. George Foreman quitte la boxe, complètement. Le champion du monde, l'homme le plus redouté des poids lourds, pose les gants et disparaît du ring. Mais il ne disparaît pas pour autant, car une nouvelle vie commence. Foreman devient pasteur. Il retourne à Houston et commence à prêcher dans une petite église. Sa mission devient claire: aider les autres, surtout les jeunes qui grandissent dans les quartiers difficiles. Pour eux, il ouvre un centre communautaire, un endroit où les adolescents peuvent venir, faire du sport, apprendre et rester loin de la rue. Mais pendant que sa vie spirituelle grandit, sa vie personnelle devient plus compliquée, car derrière le pasteur respecté se cache aussi un homme qui cherche encore l'équilibre. Au début des années 70, Foreman s'était marié avec Adrienne Calhoun. Le mariage ne dure pas. Ils divorcent. Quelques années plus tard, il épouse Cynthia Lewis. Mais là encore, la relation ne tient pas. Foreman tente une 3e fois, cette fois avec Sharon Goodson. Mais ce mariage aussi se termine rapidement. 3 mariages, 3 divorces. Le champion du monde, le pasteur, l'homme respecté, semble pourtant incapable de trouver la stabilité dans sa propre maison. Et pendant que sa vie sentimentale vacille, un autre problème, beaucoup plus dangereux, commence à se préparer dans l'ombre. Un problème silencieux, un problème que George Foreman ne voit pas venir. L'argent. Car pendant qu'il prêche, qu'il aide les jeunes et qu'il finance son centre, sa fortune disparaît, lentement mais sûrement. Et un jour, il va découvrir une vérité terrifiante. L'homme qui avait gagné des millions sur les rings du monde entier est en train de tout perdre. L'argent qu'il avait gagné sur les rings, des millions de dollars, une fortune qui semblait impossible à perdre. Et pourtant, les années passent, les investissements ne rapportent pas, certaines décisions financières se révèlent mauvaises. Et surtout, Foreman continue à financer généreusement son église et son centre pour les jeunes. Il donne, encore et encore, parce que pour lui, aider les autres n'est pas une option. Au milieu des années 80, il découvre la vérité. Sa fortune a presque disparu. L'argent gagné dans les combats contre les plus grands boxeurs du monde s'est évaporé. Pire encore, le centre pour jeunes qu'il a construit avec tant d'espoir risque de fermer. Les factures s'accumulent, les dépenses continuent, et les revenus, eux, n'existent presque plus. Pour George Foreman, ce moment est un choc, car il comprend quelque chose de simple. Prêcher ne paie pas les factures. Et s'il ne trouve pas une solution, le centre devra fermer. Pour les jeunes qui y viennent chaque jour, ce serait une catastrophe. Alors Foreman commence à réfléchir. Longtemps, très longtemps, car il se retrouve face à une question brutale. Que peut-il faire? Toute sa vie, il n'a appris que 2 choses qu'il sait faire mieux que personne. Prêcher et boxer. Prêcher sauve des âmes, mais prêcher ne remplit pas un compte en banque. Alors, dans son esprit, une idée commence à apparaître. Une idée que beaucoup trouveraient ridicule. Une idée presque impossible. Revenir sur le ring. Le problème, c'est son âge. Foreman n'a plus 25 ans. Il en a 38. Dans la boxe, c'est un âge où les champions sont déjà retraités depuis longtemps. Les réflexes ralentissent, le corps fatigue, les jeunes combattants sont plus rapides, plus affamés. Mais pour Foreman, ce n'est plus une question de gloire. Ce n'est même pas une question de carrière. C'est une question de responsabilité.
Il pense à son centre, aux adolescents qui viennent chaque jour pour éviter la rue, aux jeunes qui comptent sur cet endroit pour rester loin de la violence. Alors un jour, il prend sa décision. George Foreman va revenir à la boxe. Quand l'annonce tombe, beaucoup pensent que c'est une blague. Les journalistes, les commentateurs se moquent. Certains disent que l'ancien champion cherche simplement à attirer l'attention. D'autres affirment que c'est dangereux, car l'homme qui revient sur le ring n'est plus le monstre des années 70. Il est plus lourd, plus lent et surtout beaucoup plus vieux. Mais ils oublient une chose. Foreman n'est pas en train de revenir pour la gloire. Il revient pour sauver quelque chose qui compte pour lui. Et cela change tout, car lorsqu'un homme se bat pour sauver ce qu'il aime, il devient beaucoup plus dangereux. En 1987, George Foreman remonte officiellement sur un ring, 10 ans après avoir quitté la boxe, 10 ans pendant lesquels personne ne pensait le revoir. Au début, ses combats se déroulent dans des petites salles, loin des grandes arènes, loin des caméras. Mais combat après combat, quelque chose d'étrange se produit. Foreman gagne, encore et encore. Personne ne prend vraiment le retour de George Foreman au sérieux. Les journalistes parlent d'un ancien champion qui refuse d'accepter le temps qui passe. Les commentateurs se moquent de son physique. Il n'a plus le corps d'un jeune combattant. Son ventre est plus visible. Ses mouvements semblent plus lents. Certains disent même qu'il ressemble davantage à un oncle sympathique qu'à un boxeur professionnel. Mais sur le ring, Foreman continue de gagner. Combat après combat, année après année. L'ancien champion avance lentement, très lentement, mais toujours dans la même direction, vers le sommet. Et pendant que les critiques rient encore, le monde de la boxe commence à réaliser une chose troublante. George Foreman est toujours dangereux, terriblement dangereux. Sa puissance n'a jamais disparu. Et parfois, un seul coup suffit. Les années passent. Foreman approche maintenant la quarantaine, puis la dépasse. Pour la plupart des sportifs, ce serait déjà la fin. Mais pour lui, l'histoire est différente, car l'objectif n'a jamais changé. Sauver son centre, continuer à aider les jeunes et prouver qu'il est encore capable de se battre pour ce qui compte. Puis arrive l'année 1984. À ce moment-là, Foreman a 45 ans. Face à lui se tient le champion du monde, Michael Moorer. Moorer est jeune, rapide, technique, tout ce que Foreman n'est plus. Les experts sont presque unanimes. Ils disent que ce combat est une formalité, que le vieux champion ne peut pas rivaliser, que l'écart d'âge est trop grand. Et pendant une grande partie du combat, il semble avoir raison. Round après round, Moorer domine. Il touche plus souvent, il bouge plus vite, il accumule les points. Dans les coins de la salle, certains pensent déjà connaître la fin. Foreman va perdre. Mais sur le ring, l'ancien champion reste calme. Il avance lentement, il encaisse et il attend. Car Foreman, c'est quelque chose que beaucoup ont oublié. Dans la boxe des poids lourds, un seul coup peut changer toute une histoire. Au 10e round, Moorer s'approche. Un instant, une ouverture. Et soudain, Foreman déclenche un direct du droit. Un coup simple, mais parfaitement placé. Le gant touche le menton. Et en une fraction de seconde, le champion s'effondre. Silence. Puis explosion dans la salle. Michael Moorer ne se relève pas. À 45 ans, George Foreman vient de redevenir champion du monde des poids lourds. Personne n'avait vu cela venir. Personne n'imaginait qu'un homme de cet âge pourrait accomplir un tel exploit. Mais Foreman ne célèbre pas comme un homme avide de gloire. Quand l'arbitre lui remet la ceinture, il s'agenouille au milieu du ring et il prie. Car pour lui, ce moment n'est pas seulement une victoire sportive. C'est la preuve que sa décision, des années plus tôt, n'était pas folle. Revenir à la boxe, se battre encore, continuer malgré les moqueries, tout cela avait un sens. Et grâce à ce retour impossible, son centre pour jeunes peut continuer d'exister. Plus tard, Foreman quittera définitivement la boxe. Mais une nouvelle surprise l'attend. Un produit simple portant son nom va envahir les cuisines du monde entier, le George Foreman Grill. Des millions d'appareils seront vendus. Et ironiquement, George Foreman gagnera encore plus d'argent avec ce grill qu'avec toute sa carrière de boxeur. Aujourd'hui, son histoire reste unique. Pas seulement parce qu'il est devenu champion à 45 ans, mais parce qu'il a prouvé quelque chose de plus important. Qu'un homme peut tomber, tout perdre, être moqué, être oublié et malgré tout se relever. Parce que parfois, dans la vie, on ne se bat pas pour une ceinture. On se bat pour ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous a marqué, attendez de découvrir celle qui apparaît à l'écran. Croyez-moi, elle est encore plus incroyable.